Bonjour, Hervé Pambo Pambo, alias Moichim Pamboum Sal, acteur culturel, opérateur économique, gérant d'Inifer. Je suis évidemment gabonais, originaire de Mayumba. La déclinaison de mon identité complète par l'additif de Moichim Pamboum Sal est rattachée à la personne de mon arrière-grand-père, Funkoum Sal, de la notabilité royale Luango à Bana-Pointe, Pape Mayumba. Opérateur économique dans le domaine ferroviaire, cadre technique à l'OCRA pendant 30 ans et créateur gérant en 2000 au lendemain de la privatisation de l'OCRA de ma PME Unifère, entreprise industrielle et ferroviaire en application du plan de privatisation réinsertion Booster. Logiquement, j'allais me porter à la conquête d'une modeste part du marché Belinga-Santa Clara, que j'ai par ailleurs eu à soutenir à toutes les élections politiques de 2005 à 2026 en ma qualité d'opérateur économique et de membre du comité central au PDG. En novembre 2006, à l'occasion d'un sommet économique Chine-Afrique, je me rendis à Pékin accompagné de mes partenaires européens à la rencontre de la société SEMEC, retenue par le Gabon comme chef de file de ce projet à l'image d'Aerotrack, auprès de laquelle nous avons présenté les atouts d'une collaboration avec une expertise locale bien formée. Notre entretien à l'ambassade du Gabon à Beijing, encadré par le ministre du Commerce gabonais, reçut une écoute très intéressée des Chinois. La convention à Libreville était toute prête à être signée par la partie gabonaise. C'est là que vont entrer en jeu d'autres acteurs, des candidats politiques aux différentes élections, de nombreuses ONG, la naissance de plusieurs activistes, des marches de soutien synchronisées jusqu'au plus petit département du Gabon et naturellement l'implication très active de l'honorable Billy Binzé, député du canton Tanglouli Pamakoukou dans la province de Logo-Ivido. S'en est suivi des années d'un procès en sorcellerie, pour le vin, corruption, règlement de compte, dénonciation, guerre politique de 2005 jusqu'à la mort de Mabongo en 2009. Le projet et ses procès reprirent alors leur droit avec l'élection d'Ali Bongo Ondimba pour 2 mandats jusqu'en 2023. Revenons donc en 2006. J'avais mis en gage mes modestes moyens financiers entre 2006 et 2011. Ne comprenant rien de ce qui se passait et sur l'impatience exprimée par mes partenaires, ne pouvant honorer mes engagements, je fis pendant 2 ans une grave dépression. Je vous dispense de lugubres détails qui ont mis véritablement ma vie en danger jusqu'à ce jour. En 2016, pendant que la campagne électorale pour l'élection présidentielle battait son plein, 2 révélations de taille furent données par le président candidat Ali Bongo Ondimba. L'une pendant un meeting à Makoko devant la population, l'autre au cours d'une interview accordée à Ali Bongo par le grand reporter Alain Foucault et son équipe de journalistes. Dans les 2 vidéos produites, Ali Bongo Ondimba parle et cite à demi-mot des responsables d'un monumental scandale, d'importantes malversations financières commises au détriment du projet de Belinga-Santa Clara. 35 milliards auraient été détournés par des Gabonais en plombant ainsi le projet dès son départ. Ali Bongo Ondimba du sommet, le trésor public gabonais a indemnisé la société chinoise SEMEC en 2015. Ces interviews existent bel et bien
et peuvent être authentifiés sur la période concernée, ainsi que les documents de paiement au Trésor. Aucune poursuite judiciaire ne fut intentée contre ces responsables, pourtant bien connus. La SEMEC fut déchargée du projet à partir de 2016 au détriment du groupe, au profit du groupe australien Fortescue et de l'entreprise locale Ivindo Iron, ayant sa base logistique à Mekambo et son siège social à Makoko. À partir de 2011, j'ai posé clairement et largement l'éventualité d'une réparation politique au vu du lieu préjudice social et financier que ce dossier m'a causé, par mon engagement professionnel autant que par un soutien politique indéfectible au PDG, parti État, à partir de la campagne électorale de 2005. J'ai dénoncé maintes fois, en endossant pendant 20 ans de nombreuses correspondances aux institutions de la République avec le message suivant. 1. Belinga n'est pas mon échec. Belinga est l'échec de la politique de l'État. 2. Belinga est un projet électoraliste. M. Bilibinzi, dont l'ascension politique a été minutieusement menée sous le PDG jusqu'à la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, a eu le mérite d'engager, de se superviser, d'arbitrer, de promouvoir et de contrôler de nombreuses initiatives en vue de booster le projet d'exploitation du fer de Belinga, à savoir la gestion de la concession avortée SEMEC État gabonais, le choix de Fortescue, la mise en place de Ivindo Iron, l'organisation du transport en camion sur le parcours Mekambo-Makoko-Boué, l'expédition par cette traque depuis Boué d'un échantillonnage de minerais de fer jusqu'en Australie, la création d'emplois directs Ivindo Iron et indirects, impactant des cadres ogivins d'abord et des Gabonais. Le 30 août 2026, à l'avènement du CTRI, sous la présidence du général de brigade Brice Clotaire Oligingema, va définir des nouvelles perspectives pour le gisement de Belinga. À suivre prochainement. Merci.